Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer pour étendre au sol. Voilà, j'ai dit ce qu'à l'atelier, je vais atteler la remorque qui est derrière là. Là on est jeudi, combien? On est le 20 août, on a une parcelle là où je vous montrerai tout à l'heure. Où le tronçon il est grillé, c'est à 3 hectares sûrement, c'est un champ de 9 hectares, il y a 3 hectares qui seraient bons à faire. Et voilà, et du coup, le week-end dernier on a équipé le cueilleur. Bon, c'est tout quoi à mettre, hein. C'est le châssis qui est là-dessous là. Ici là, hop, tout ça, et ça passe tout le long. Ou chaque sabre, ça s'appelle des sabres. C'est un morceau de ferraille, c'est des sabres. Et c'est pour, comme on sonne, on a le rang de tournesol qui arrive, qui passe dans la rangée. Et quand il est coupé, ça évite que, comme c'est une culture assez haute, même des fois avec les rabatteurs, ça a tendance à vouloir tomber en avant vers ici. Ça a tendance à vouloir revenir en avant et ça permet que ça tombe pas et que les rabatteurs justement on puisse et les autres et la marchandise qui arrive puissent le renvoyer vers la coupe, qu'on n'ait pas de perte quoi. Donc voilà, ça c'est tout pour mettre. Il y a juste 4 trucs à boulonner là et là, et ici un truc en dessous là à boulonner ici là. Après sinon on clipse ça c'est toujours fixé à la machine. On fixe ça de chaque côté. De chaque côté on fixe ça. Pareil ici c'est boulonné. Là l'écrou ici qui permet de tenir là. Et là voilà. Là c'est tout articulé pour avoir les bonnes dimensions parce que c'est adaptable sur plusieurs machines. Là c'est en fonction de la largeur de la coupe. Là c'est une coupe de 4,50 m qu'on a. Et c'est pas en fonction de la marque. Donc ça a été adapté. Ça a été mis. Bon c'est pas nous, ça y était quand on l'a acheté la machine. Mais voilà. Donc là je vais aller dételer les disques, mettre là-bas à l'ombre là, et puis atteler ça, et après je vous montrerai aussi encaissader le tournesol. Bon là il y a une petite fuite, mais bon ça c'est rien parce que c'est être joint. Mais bon dans 30 heures, dans 30 heures il faut faire la vidange, donc je vais quand même voir le niveau. Là c'est le liquide de refroidissement, ouais, il se situe par là. Donc ça, le minimum il est par là et le maximum il est là je crois, il me semble. Bon des fois on le monte là mais bon ça risque rien. Voilà donc là, hop. Ouais c'est bon. Le max on voit il est là. Et le mini il est là ici, là par là. Donc on est entre les deux, c'est nickel. Ouais c'est ça, le mini il est là. Voilà. Moi bien sûr j'ai pas pris le chiffon, bon c'est bon il y en a là. Ça va. Hop là. Après, je suis pas obligé de. Ici, là, ça ici, c'est un capteur. Et deux par la cabine. J'ai pas besoin de vérifier chaque fois à la jauge. Deux par la cabine, j'ai le. J'ai les niveaux. Ouais. Mais c'est pas pratique. Là. Et là. Voilà le capteur, on le voit là ici, et là ça s'allume. Alors bon, je le plein, la vitesse. On pose. Voilà. On va aller faire ça. Là.
ces disques, ça me l'a rejeté ce truc là. C'est attelé. Voilà, on va partir. Voilà. Voilà pourquoi on prépare. Tu vois, la parcelle. Elle est bientôt prête. Enfin, elle est prête là, c'est bon à moissonner ça. On a le grain. On a quand même, bon là, c'est une zone où on le voit, il est bas. Mais là, il est plus, enfin, là, il est plus joli. On a quand même de la tête. Là, il y a un rond encore de vert. Mais quand on regarde de loin, là, il y a 3 hectares sur 9 qui sont bons à faire. Pour l'instant, on va faire que celui-là, parce que le reste des champs, ils sont comme ça, je vais vous montrer. Voilà, on le voit là-bas au fond, il est vert quand même. Et surtout celui-là là-bas. Sinon, après, à les endroits, il est tout. Là, il y a 3 hectares là, comme on voit, qui est noir. Après, sinon, il est tout comme celui-là, là, tout vert. Voilà. Allez, je vous reprends encore moissonne. Voilà, je coupe le champ à travers. D'ailleurs, on le voit, ça saute. Hein. Comme on peut le voir, là, il est vraiment vert. Et là, il est bon, il est bon à ramasser. Et du coup, je le coupe à travers. Mais comme j'avais passé un peu de... En fait, j'avais passé la mineuse. Et en fait, c'est le cultivateur que j'avais élargi pour pouvoir enjamber tout franc. Et d'ailleurs, je l'ai gardé comme ça, élargi. Et on y a mis des socs pâte doigts de 27 cm. Et du coup, ça saute beaucoup. Vu qu'on l'a miné, on voit les. Je sais pas si on le voit par la caméra. Ça fait. En fait, le tournesol est buté, quoi, en gros. Comme si on avait buté le tournesol. Et quand on le prend derrière, il faut aller doucement parce que c'est bon pour tout casser. Donc là, on a un rond un peu qui est vert. Mais bon, ça c'est pas mélangé au reste là. Ça peut faire que du bien. Ça fait remonter un peu l'humidité. Et ça fait augmenter le PS du coup. Là, je viens d'aller livrer une benne déjà. Donc celle-là elle est vide. Là on l'a coupé en deux ce champ. Parce que là il est tout grillé, il est bon à ramasser. Et là bon, il y a des zones comme là-bas on va ramasser là-bas aussi. Mais là, tout là-bas là, il est encore vert, du coup on va le laisser. Là pareil, il y a une zone bonne à ramasser. Et après derrière là-bas il y a une zone verte, donc on ne peut pas ramasser. Sinon ça fera trop monter l'humidité. En fait le poids de l'humidité, donc de l'eau qu'il y a en trop dans la graine, va être retiré. Du coup la tare de la remorque va être diminuée. En fait le poids des graines qu'il y aura dans la remorque va être diminué. Et on sera payé comme s'il était aux normes, quoi. Voilà, on coupe. Normalement, le tournesol, c'est toujours mieux de le couper le plus haut possible. Au moins, ça fait moins de végétation qui rentre dans la moissonneuse. Et nous, cette année, on avait décidé de le couper ras. D'habitude, là, on coupe à 30 cm. Là, d'habitude, on broie et on passe 2 coups de disque. Un coup dans ce sens et un coup en travers. On vient découper les cannes. Pour que quand on sème avec le peigne qui recouvre la graine, passe pas râteau, il ramasse ça et que ce sera bourre. Et il va me recueillir dessus. Du coup on fait ça pour pouvoir, on coupe ras parce que au moins comme ça avec dans le broyeur, il va pas trop se coucher, il va se coucher qu'à ça. Et au moins la tige ne se cassera pas et au moins elle sera broyée. Et comme ça on pourra, parce que cette année on a du liseron comme on peut voir là. Du liseron. Là ici ça c'est liseron. Et on a aussi du chien d'âme, et les disques, il n'y a rien de mieux pour multiplier le chien d'âme. Du coup on va passer un coup de cultivateur pour l'éliminer et essayer de l'éliminer le maximum.
After all that we've been through, I think it's fair from me to you. Watch it burn as we soar away. Hey, hey. After all is said and done, and I know